Bien, on est parti. Alors, vous trouvez votre tapis avec des blocs. Si besoin, si vous avez des blocs, c'est super. Vous prenez un support, couverture et des coussins. Voilà, des supports qui peuvent vous accompagner dans votre pratique. On est parti tout de suite en posture assise avec une brique ou un support pour vous installer. Peut-on enregistrer? Oui, ça s'enregistre. C'est en train d'être enregistré. Voilà. Vous retrouverez le replay ensuite. Donc, trouvez une posture qui est confortable pour commencer, une posture assise. Le support est intéressant si vous en avez un, sinon, bien sûr, c'est pas grave, prenez un coussin ou rien du tout. L'idée d'un support, c'est de surélever un petit peu plus au niveau du bassin, de pouvoir allonger le bas du dos, trouver une posture encore plus droite. Un axe vertical par rapport à l'axe du sol. Et dès que vous êtes bien installé, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Fermez les paupières. Prenez un temps de silence et de contemplation de ce moment. Observez l'état de l'inspiration par rapport à l'expiration. Et cet équilibre naturel de cette respiration, l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Les yeux toujours fermés. Observez maintenant votre côté droit et votre côté gauche. Peut-être y a-t-il un côté du corps qui est plus ancré dans le bloc, dans le tapis ou dans le sol. Observez pour commencer l'état de chacun des côtés. Et cet équilibre naturel entre le côté droit et le côté gauche, que le corps ajuste, cet équilibre avec lequel le corps joue à chaque instant, pour trouver une fermeté intérieure, une stabilité. Puis à la prochaine inspiration, commencez à activer votre souffle par le nez en gonflant à l'inspiration le ventre, ouvrez les côtes, puis levez légèrement la poitrine. Les yeux sont toujours fermés. Expirez par le nez d'abord, par la poitrine, abaissez, refermez les côtes et rentrez doucement le ventre jusqu'au bas de l'abdomen vers la colonne. Inspirez par le nez, du ventre jusqu'aux clavicules. Et expirez des clavicules jusqu'au bas-ventre. Un dernier cycle en respirant par le devant du corps, donc du ventre, jusqu'aux clavicules. Et expirez, faisant le chemin inverse. À votre prochaine inspiration, maintenant,
Respirez par le dos. Inspirez du bas du dos. Sentez le milieu, puis le haut du dos qui s'élargit au niveau de la largeur du dos, la superficie du dos. Et à l'expiration, cette superficie se rétrécit, diminue du haut du dos jusqu'en bas. Continuez à respirer profondément par le nez. Amplifiez chaque inspire et ralentissez chaque expiration. Un dernier cycle ainsi, en respirant à l'arrière du corps, dans le dos. Et à la prochaine inspiration, couplez le devant et l'arrière du corps. Inspirez du ventre, l'abdomen, mais aussi de l'arrière en bas du dos. Continuez à monter le souffle jusqu'en haut du dos et au niveau des clavicules. Et à l'expiration, trouvez le chemin inverse du haut du buste, du devant et du derrière du buste, jusqu'en bas, jusqu'au bassin. Peu à peu, du bruit peut se faire entendre dans votre respiration nasale. Ce bruit est intéressant pour pouvoir se concentrer un peu plus sur le souffle. Un dernier cycle à votre rythme. Puis à la prochaine inspiration, ouvrez les bras sur les côtés, gardez les yeux fermés. Sentez juste les deux bras sur les côtés qui s'épanouissent légèrement vers l'arrière pour ouvrir l'espace entre les clavicules. Faire un petit arc de cercle avec le buste, la poitrine qui va chercher vers l'avant, un creux dans le dos. Et doucement, la prochaine inspire, levez ensuite les bras vers le ciel. Paumes de main ensemble, collées. Et à l'expiration, les mains descendent vers la poitrine, au centre. Le dessus des pouces touche le sternum, cette cravate osseuse au centre et au-dessus de la poitrine. Les épaules sont toujours relâchées, détendues. Créez de l'espace un petit peu plus entre les épaules et le lobe des oreilles. Allongez bien la nuque. En ramenant vos deux mains ensemble, c'est comme si vous rameniez toutes vos polarités différentes, votre yin et votre yang ensemble au centre, mais aussi tous vos opposés, toutes ces facettes de votre personnalité et de votre être qui font que vous êtes vous ici et maintenant. Vous ramenez tout ça en un seul et même point, au centre de la poitrine, au niveau du cœur énergétique. Et comme dans la vie, au-delà du tapis, c'est de trouver cet équilibre yin-yang à chaque instant. Et d'être dans cette écoute de ce juste équilibre. Pour commencer la pratique, je vous invite à chanter avec moi le mantra Om, que l'on va chanter vraiment dans cette dynamique de ce Om vient chercher cet équilibre toujours constant, comme si cette vibration venait juste bouger les deux plateaux entre les yin et le yang pour retrouver cet équilibre à chaque instant. Avant de chanter le Om, si vous souhaitez poser une intention personnelle à cette pratique, c'est le bon moment.
Et enfin, on dédie ensemble cette pratique à toutes les personnes qui en ont le plus besoin, pour pouvoir leur transmettre cette énergie, créer ensemble cette vibration qui soigne, apaisante, positive, pour trouver cet équilibre. Inspirez pour votre home. Relâchez doucement les mains sur les genoux. Relâchez la tête, le sommet du crâne vers les genoux pour étirer tout l'arrière de la nuque, prendre connaissance de la santé des cervicales. Ici et maintenant, vous pouvez tourner un petit peu la tête à droite, à gauche. Toujours le sommet du crâne dirigé vers le sol et vers l'avant. Puis roulez ensuite la tête pour ramener peu à peu vraiment. Allez-y lentement hein, si besoin. Le sommet du crâne ensuite vers l'arrière. Au moins un tour d'un côté, puis un tour de l'autre. Toujours en respirant profondément. Et tout doucement, vous pourrez remonter la tête et réouvrir les paupières. Relâchez la posture assise avec le bloc. Vous pouvez le mettre sur le côté. Et on commence ici en ramenant les deux plantes de pied ensemble et relâcher. Soit les avant-bras peuvent glisser sous les mollets, soit vous ramenez juste les mains de cette manière et vous relâchez les mains sur les pieds, vous relâchez la tête totalement. Donc à vous de voir, c'est la position du papillon qui s'incline, qui s'endort. Donc les plantes de pied, je vous rappelle, ensemble, les genoux sur les côtés et bien sûr, si besoin, un support ou un coussin de part et d'autre des genoux pour trouver du confort dans cette pause. On y reste quelques instants. Fermez les yeux. Trouvez après vos petits ajustements une immobilité. Et respirez profondément par le nez. Restez totalement immobile. Observez ce que vous dit la hanche droite, la hanche gauche. Et on commence ici dans cette pratique de yin, où on apprécie le fait de pouvoir ne rien faire, totalement immobile physiquement, ou presque totalement, puisqu'il y a toujours la respiration, le mouvement de la respiration. Et observez ici cette immobilité comme une invitation à laisser de côté le mental pour immobiliser aussi votre concentration sur soit une partie du corps que vous choisissez, soit votre souffle. Cultivez votre concentration dès maintenant.
Et pour les prochaines et dernières respirations, toujours immobiles, je vous invite à observer l'air qui circule dans le côté droit du corps, puis dans le côté gauche. Observez s'il y a des sensations différentes, si un côté a tendance à rester un tout petit peu plus crispé, engagé, contrairement à un autre côté plus détendu qui accepte de s'abandonner. À la prochaine inspiration, commencez à bouger le bout des doigts, à retrouver du mouvement peut-être au niveau de la tête qui tourne à droite, à gauche, et à libérer avec beaucoup de lenteur. Si vous êtes deux à pratiquer dans la même pièce, alors c'est à ce moment-là que le concours de celui qui est le plus lent commence. Sinon, on est tous allés très lentement pour revenir. Les yeux sont fermés et venez vous installer sur le dos, totalement allongé. Étendez les jambes, étendez les bras, relâchez. Shavasana intermédiaire, une manière de réinitialiser la colonne vertébrale. De nouveau, je vous invite, dès que vous êtes allongé sur le dos, à être totalement immobile. Puis à la prochaine inspiration, commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Tournez la tête à droite, à gauche, à droite. Appuyez les jambes, à ramener peut-être les genoux à droite, à gauche, à droite, comme un effet d'essuie-glace. Puis en gardant la jambe gauche pliée, ramenez le genou droit vers la poitrine, attrapez le tibia avec les deux mains qui s'enlacent. Le genou droit proche de la poitrine vers l'épaule droite presque. Comprimez au maximum. Ici, retrouvez un petit peu de yang. Et à l'expiration, relâchez. Puis, pliez votre jambe. Donc, votre jambe gauche est pliée. Vous allez pouvoir relâcher la jambe gauche sur le côté, sur le sol. Attrapez votre genou droit avec la main gauche et glissez le genou droit vers le côté gauche pour une torsion. Cette torsion peut être un tout petit peu plus intense si on le souhaite et on vient attraper le pied gauche avec la main droite à l'arrière. Peut-être que vous avez besoin d'une couverture, d'un bloc sous le genou droit. Si le pied gauche à l'arrière n'est pas accessible avec la main droite, vous relâchez. Première variation. Deuxième variation, vous pouvez tendre votre pied, tendre votre jambe droite un tout petit peu plus et relâcher les deux épaules en essayant de ramener aussi l'épaule droite dans le sol. Donc, voyez ce qui vous fait du bien dans cette torsion. Soyez vigilant et vigilante avec votre dos. Les torsions peuvent être bénéfiques, mais pas toujours. Dès qu'on a des sensibilités dans le bas du dos, soyez très vigilant. Voyez ce dont vous avez besoin. Quelle intensité. Et trouvez vos 60-70% de capacité dans cette pose. Et ensuite, trouvez une immobilité. Le yin nous permet, contrairement à du yoga restauratif, à trouver quand même ce petit inconfort dans la pose
Et donc de trouver cette balance, cet équilibre si subtil entre inconfort et je reste dans l'immobilité, je trouve aussi du confort dans cet inconfort, pendant plusieurs respirations. Respirez profondément. Pensez à ce que votre corps vous dit. Si le corps a besoin de réajuster la pose, de trouver plus de neutralité, écoutez-le. Si à partir de maintenant, votre corps vous invite à aller un petit peu plus loin dans la pose, alors écoutez-le également, en attrapant peut-être le pied qui est plus accessible maintenant ou pas, et retrouvez une immobilité. Le regard est à l'intérieur, les yeux sont fermés, mais la tête est dirigée vraiment droite, comme si vous regardiez le plafond. On ne cherche pas ici en yin à tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup de vaisseaux, d'artères au niveau de la nuque. On garde une neutralité dans la colonne cervicale. Et même si vous prenez prise ici, avec les mains, la main droite et le pied gauche, trouvez un peu de relâchement musculaire dans la main droite. Et un dernier cycle maintenant de respiration dans cette pause. Et tout doucement, relâchez le pied gauche si vous l'aviez. Retrouvez Shavasana. Tendez les jambes, tendez les bras le long du corps. Directement, trouvez une immobilité. Essayez d'effacer les gestes parasites. On intègre tout à l'intérieur les sensations. Puis commencez à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, les articulations, chevilles, poignets. Inspirez. Expirez profondément. Pliez une jambe, pliez l'autre. Trouvez les deux pieds à la largeur du bassin, les pieds proches des fesses. Ici, on vient toucher le talon avec le bout des majeurs. Puis à la prochaine inspiration, ancrez bien vos mains dans le sol et soulevez le bassin de quelques centimètres. Vous pouvez réouvrir les yeux, garder le regard toujours concentré à l'intérieur, même si les yeux sont ouverts. Absorbez le nombril vers le sternum, vers la poitrine, pour trouver un petit creux dans le ventre et pousser les genoux vers l'avant. Deux directions d'énergie opposées. Puis levez un peu plus le bassin vers le ciel, gardez la tête droite. Vous n'avez qu'à juste à m'écouter ici pour être bien dans la sécurité au niveau de la colonne cervicale. Dès que vous avez le bassin levé, gardez la tête toujours droite. Le regard vers le plafond. Poussez encore plus le bassin vers le ciel en absorbant la sangle abdominale. Engagez le nombril vers la poitrine, toujours. Puis relâchez à la prochaine expiration. Vertèbre après vertèbre, tout le dos au sol. Trouvez des petits mouvements d'essuie-glace d'un côté, de l'autre. Puis, en gardant la jambe droite pliée, ramenez le genou gauche vers la poitrine, vers l'épaule gauche. Comprimez à la prochaine inspiration encore plus le genou vers la poitrine, vers l'épaule. Et à l'expiration, relâchez.
Vous allez ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche et basculer tout sur votre côté droit ici. Venir peut-être attraper le pied droit avec la main gauche. Trouvez votre variation. Voyez ce qui est possible pour le corps. Peut-être une couverture, un support qui vient soutenir le genou gauche. Le regard est toujours dirigé vers le plafond. Les paupières se ferment si ce n'est pas le cas. Revenez à l'intérieur de vous. Réajustez un petit peu au niveau des hanches, du bassin si besoin. Sentez ces deux épaules bien ancrées et connectées avec la terre. Et trouvez une immobilité. Vous pouvez réajuster à partir de maintenant la pose si besoin. Retrouver un tout petit peu de mobilité physique. Voir si vous avez besoin de plus de neutralité ou d'aller peut-être un peu plus loin. Si et seulement si votre corps vous y invite. En faisant la différence entre ce que nous dit le corps et ce que nous pousse à faire, ce que l'ego nous pousse à faire. On peut laisser l'ego de côté, que ce soit en yin, en yang. La performance, on s'en fout. Ce serait plutôt la performance d'être ici, présent, présente à ce qui se passe. Performance de concentration, d'attention. Prenez encore 3 cycles de respiration. Relâchez doucement le pied. Trouvez peu à peu de mobilité à la prochaine inspire. Et glissez dans votre Shavasana de réinitialisation. Directement, immobilité. Comme si l'immobilité pouvait absorber d'un seul coup tous les bienfaits, les bénéfices de la posture. Prenez contact entre le côté droit et le côté gauche. Et tout doucement, trouvez du mouvement dans le bout des doigts, bout des orteils, chevilles, poignets. Tournez la tête à droite, à gauche.
Réactivez la respiration, revenez à celle-ci. Et tournez comme une crêpe sur le ventre. La tête donc de l'autre côté de votre tapis. À partir de là, vous avez peut-être un support avec vous. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser des blocs proches de vous. Pour l'instant, poussez dans les mains, venez sur les genoux. Donc, prenez vos supports si vous n'aviez pas trop de support avec vous. Donc, soit les supports sont disponibles, je vous montre la variation avec les supports et ensuite sans les supports. Donc, les blocs, si vous avez deux supports de la même taille, en tout cas, vous pouvez déposer les coudes au centre de ces supports, ramener les mains ensemble et glisser ensuite la poitrine au centre, vers le sol, pour relâcher les mains au-dessus de la tête. Si les supports ne sont pas disponibles, bien sûr, cette version peut se faire sans les blocs. Et vous relâchez. Si c'est trop intense ici, ramenez tout simplement les bras à l'avant et vous relâchez le front, soit sur le sol, soit sur une petite couverture. Prenez le temps ici. L'objectif est d'ouvrir les épaules, de créer une petite courbure dans le dos, flexion arrière. Donc, trouvez votre variation. Le bassin reste au-dessus des genoux. Fermez les yeux. Dernier cycle de respiration ainsi. En gardant la posture, à la prochaine inspiration, rétroversez le bassin. Sentez que le coccyx roule vers les coudes ou vers les mains. Pour remonter peut-être peu à peu en rétroversant le bassin, vous sentez que le buste remonte, que le dos se gonfle un tout petit peu plus. Absorbez les côtes flottantes vers la ligne médiale du corps, vers l'intérieur, comme si vous portiez un corset. À partir de là, le nombril s'aspire encore plus vers la poitrine, vers le visage, et vous activez cette pose d'Anatasana en démarche plus yang. Donc là, c'est le yang. Si vous relâchez tout à la prochaine inspiration, vous retrouvez du yin. Puis, à la prochaine inspire, revenez un peu plus en yang. Ramenez les muscles plus actifs. Trouvez cet équilibre. Yang, puis yin. Inspirez, relâchez une dernière fois. Et yang ensuite à la prochaine inspiration. Puis, ramenez le regard vers l'avant. Vous allez pouvoir ramener une main, puis une autre sur les blocs, sur le sol, pour vous asseoir un instant, observez. Posture assise, soit sur les talons. Moi, c'est confortable pour moi pour les genoux, mais sinon, vous venez, si vous avez les genoux sensibles, une couverture à l'arrière de l'articulation, ou directement vous asseoir sur les fesses en tailleur. Fermez les yeux, les bras relâchés, pour observer en totale immobilité la différence ou les sensations en tout cas présentes au niveau des épaules, de la cage thoracique. Et l'état de votre respiration. Tout doucement, vous pouvez réouvrir les yeux.
Enlevez les blocs si vous en aviez, proche de vous parce que vous pouvez toujours les utiliser pendant votre pratique et venir en posture de la table. Toujours donc la tête à l'arrière du tapis pour l'instant, c'est normal. Inspirez, creusez le bas du dos, milieu, haut du dos, regardez vers le ciel. À l'expiration, gonflez le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, regardez vers vos talons. Inspirez, creusez, regardez vers l'avant, peut-être vers le ciel. Expirez, gonflez. Puis inspirez, revenez au centre, tournez les doigts vers l'intérieur pour faire toucher le bout des majeurs ensemble. Le bout des majeurs se touche en pivotant maintenant sur la base des poignets, la base des mains. Ramenez les doigts en face de vous, à l'avant. Parallélisez les index et tous les autres doigts bien écartés à partir des index. Vous avez maintenant les mains à la largeur des épaules et les poignets toujours en dessous des épaules, dessous des aisselles. Tournez l'intérieur des coudes vers l'avant, comme si vous voulez verrouiller vos bras ici. À la prochaine inspiration, transférez le poids du corps légèrement plus vers l'avant, les épaules dépassent la ligne des poignets. Expirez, revenez. Continuez à transférer le poids du corps vers l'avant, mais en engageant un petit peu plus le centre du buste. Donc, rétroversez légèrement le bassin sans bloquer en pleine rétroversion. Trouvez cet équilibre entre j'antéverse, je pointe les fesses et je rétroverse au maximum. Trouvez vraiment un équilibre dans la mobilité du bassin, puis transférez le poids du corps vers l'avant, toujours absorber le nombril, les bras sont toujours tendus. Et expirez, revenez. Une dernière fois, inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant. Expirez, revenez. Puis, on inspire, on va chercher vers l'avant ensemble. Expirez, restez là en pliant les coudes vers l'arrière. Gardez les coudes proches du buste. Pliez jusqu'à ce que les épaules soient sur la ligne des coudes. Dès qu'on vient ici, on reste une inspiration. Une expiration. Et inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Les fesses sur les talons, les bras restent et les mains bien ancrées dans le sol. Balasana, posture de l'enfant. On retrouve de plus en plus de yang ici, de feu à l'intérieur. On y va tranquillement. Gardez cette concentration sur votre respiration. À la prochaine inspiration, remontez en gonflant le dos, gardez le regard vers les genoux, gonflez tout le dos maximum, puis dégonflez le dos, ouvrez le regard vers l'avant, dès que les épaules sont sur la ligne des poignets, puis vers le ciel, creusez. Antéversez le bassin ici, pointez le coccyx vers le ciel. À la prochaine inspiration, cette fois-ci, gonflez le dos. Expirez, creusez le dos. Inspirez, gonflez. Expirez, creusez. À la prochaine inspire, transférez le poids du corps vers l'avant, retrouvez un dos neutre. Rétroversez le bassin un petit peu plus. Gardez l'intérieur des coudes vers l'avant, expirez, pliez les bras à 90 degrés. Engagez l'intérieur des coudes vers la colonne. Puis inspirez, remontez. Et expirez, Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, montez, gonflez le dos, on enchaîne. Transférez le poids du corps vers l'avant, trouvez une légère rétroversion dans le bassin, expirez, pliez les coudes à demi. Aspirez le nombril, inspirez, remontez, expirez, Balasana, posture de l'enfant. Une dernière fois, inspirez, transférez le poids du corps vers l'avant, gardez la base des index bien ancrée dans le sol, protégez vos poignets. Expirez, pliez les coudes à demi. Inspirez, remontez. Expirez, crochetez vos orteils, chien la tête en bas. Ici, sentez les avant-bras qui s'aimantent entre eux. Ainsi, les épaules tournent sur les côtés, les aisselles regardent de plus en plus les oreilles. Engagez vos triceps, pliez les jambes pour tirer tout le dos vers l'arrière et vers le ciel. Dès que vous avez le dos qui s'allonge de plus en plus, vous pouvez après chercher à tendre un petit peu plus l'arrière des jambes en poussant les talons vers le sol.
Vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, à droite. Puis inspirez, levez les talons très haut, gonflez le bas du dos, milieu du dos, gardez le menton vers la poitrine, le haut du dos, puis dès que les épaules sont sur la ligne des poignets, allongez le regard au-delà des mains à l'avant de votre tapis, toujours au sol. Le sommet du crâne tiré vers l'avant alors que les talons sont tirés vers l'arrière. Il reste au-dessus des orteils. Vous êtes en planche. Absorbez le nombril. À l'expiration, pliez les jambes, pointez les fesses, poussez dans les mains pour glisser le coccyx vers l'arrière, vers le ciel et légèrement vers les talons. Inspirez, levez les talons, gonflez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Aspirez les deux rotules vers les hanches, planche, Pulakasana. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez, levez les talons, déposez les genoux au sol et ramenez les doigts sur les côtés. Doigt de la main droite sur le côté droit, doigt de la main gauche sur le côté gauche. On marche comme des petits pas d'éléphant en transférant le poids du corps à droite puis à gauche. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous respirez profondément? Même dans des petits exercices comme ça, dirigez votre attention vraiment dans votre corps, ici dans l'articulation des poignets. Puis si c'est possible, tournez, toujours en faisant des petits pas d'éléphant, à droite, à gauche, tournez les doigts vers les genoux. Puis trouvez une immobilité, les mains bien ancrées dans le sol, ancrez la base des index, base de tous les doigts, et glissez le poids du corps vers l'arrière, comme si les fesses voulaient toucher les talons. Les pieds sont crochetés pour étirer aussi l'arrière des orteils. Allez chercher vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Gardez la base des mains bien dans le sol. Détachez les épaules des oreilles. Respirez. Et inspirez ici, revenez. Gardez soit les mains si vous avez les doigts à l'arrière ainsi, soit les doigts sur les côtés. Tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite, planche. Planche avec les doigts vers l'arrière, je sais. Mais finalement, c'est toujours la même chose. C'est juste le mental qui vous dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors que physiquement, vous avez votre même structure osseuse. Les poignets, les coudes, les épaules sur la même ligne. Puis, si c'est possible, ramenez le poids du corps vers la gauche pour tourner les doigts de la main droite sur le côté droit. Tournez les doigts de la main gauche sur le côté gauche. Vous êtes avec les doigts sur les côtés, toujours en planche, Pulakasana. La structure osseuse reste inchangée, poignets, coudes, épaules alignées. Puis, transférez le poids du corps vers le côté gauche pour tourner la main droite vers l'avant et le bout des doigts de la main gauche vers l'avant. Planche toujours. Et expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, pointez le pied droit. À l'expiration, ramenez le genou vers le nez et le pied droit entre les deux mains. Relâchez le genou gauche au sol, si besoin, une couverture sous le genou gauche. Le dessus de pied gauche dans le tapis également. À la prochaine inspiration, ouvrez le regard vers l'avant. Expirez, relâchez le bassin vers le sol, vers l'avant légèrement. Très bien. Inspirez, remontez le buste. Vous pouvez rester là, un bout des doigts sur le sol, ou sinon le buste et les bras vers le ciel. Engagez tous les doigts enlacés, sauf les index qui pointent vers le plafond. Levez les bras vers le ciel et légèrement vers l'arrière des oreilles. Étirez, tendez vos coudes au maximum. Super, absorbez le sommet du crâne vers le plafond alors que le sacrum, on essaye de l'étaler. Le bas du dos vers le sol et légèrement vers le talon droit à l'avant. Ça vient créer de l'espace dans la colonne. Décomprimez le bas du dos. Et doucement relâchez, vous des doigts de part et d'autre. Du pied droit. Crochetez votre pied gauche à l'arrière, inspirez. Tendez la jambe de derrière, regardez à l'avant. Et à l'expiration, avec le bout des doigts, on vient marcher vers le pied à l'arrière et venir sur le talon droit ici. Donc, je suis à l'arrière de vous. Comme ça, on est sur le même côté. Pied gauche, donc tournez à 45 degrés
Et ici, on vient déposer un peu plus le bassin vers le sol en gardant les bouts des orteils droits tournés vers le ciel. Skandasana. Puis avec les mains en prière, on vient de l'autre côté sur le talon gauche et relâcher un peu plus le bassin vers le sol. Puis encore une fois, vers le côté gauche, on plie la jambe gauche, on vient sur le talon droit, on regarde les orteils du pied droit et on tourne sur l'avant de notre tapis maintenant. Bout des doigts de part et d'autre du pied gauche, le talon droit est au-dessus des orteils droits. Inspirez en aimantant les deux cuisses l'une avec l'autre. Soit vous restez là sur le bout des doigts, vous regardez vers l'avant, soit vous étendez le buste et les bras vers le ciel. Tirez les bouts des index vers le ciel, les autres doigts enlacés. La fente haute. Sentez la hanche gauche qui recule, la hanche droite qui avance. Inspirez. Expirez, regardez de plus en plus peut-être vers le ciel. Et à la prochaine inspire, relâchez le bout des doigts de part et d'autre. À la prochaine inspiration, regardez vers l'avant. Et expirez, tendez votre jambe gauche. La jambe de derrière n'a pas changé. Allongez le regard. De plus en plus, au-delà de vos orteils gauches. Inspirez. Expirez, relâchez le nez peut-être vers le tibia gauche. Vous pouvez utiliser des blocs si besoin. Inspirez, pliez votre jambe gauche, regardez vers l'avant. Et à l'expiration, les mains au sol, chien la tête en bas. Respirez profondément. Les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, levez les talons, gonflez le dos, trouvez votre belle vague pour une planche, Shalakasana. À l'expire, genoux au sol, transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés, chaturanga dans les bras. Ouvrez légèrement la poitrine, le regard vers l'avant. Inspirez, remontez, tendez les bras et expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, pointez le pied gauche, expirez le genou vers le nez et glissez le pied gauche entre les deux mains. Puis roulez le genou droit sur le sol, utilisez une couverture sous votre rotule droite si besoin. Par rapport au tour précédent, si vous avez besoin de plus de stabilité, alors ouvrez le pied de devant un petit peu plus pour ouvrir l'écart, avoir un écart plus important entre les jambes. À partir de là, inspirez, déroulez le dessus de pied droit dans le sol et ouvrez le regard, la poitrine vers l'avant. Sentez les épaules qui se détachent des oreilles. Puis à la prochaine inspiration, en utilisant l'énergie entre les deux cuisses, relevez peut-être le buste, les bras vers le ciel. Enlacez tous les doigts, les index pointent vers le ciel. C'est ce qu'on appelle Kali Mudra. On donne une direction dans notre pratique. C'est notre point de focus, notre point central de notre balance, à gauche, à droite. Comment répartir cet équilibre du poids du corps, à la fois dans les orteils du pied de devant, dans le dessus du pied de derrière. Puis relâchez un peu plus la hanche gauche vers l'arrière pour avancer la hanche droite et épanouir le regard vers le ciel. Inspirez. Et expirez, relâchez, bout des doigts de part et d'autre de votre pied de devant. Tendez votre jambe de derrière en crochetant vos orteils. À la prochaine inspiration, pivotez le bout des doigts de part et d'autre vers le pied de derrière, Skandasana, avec le talon gauche sur le sol, les orteils du pied gauche qui regardent vers le ciel. Cette fois-ci, main droite qui passe devant le tibia droit. Épanouissez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, regardez à l'intérieur de votre main gauche. Puis, marchez, faites vraiment amusez-vous ici pour venir comme un animal sur l'autre jambe, Skandasana. Ramenez votre bras droit devant le tibia gauche et tirez le bras gauche devant le tibia gauche et le bras droit qu'on étend vers le ciel cette fois-ci. Regardez votre paume de main droite si c'est possible pour les cervicales ou juste en face de vous. Inspirez. Expirez, glissez en restant à l'avant de votre tapis. Les mains de part et d'autre de votre pied gauche, main au sol, chien la tête en bas.
Puis inspirez, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. À l'expiration, déposez le pied droit entre les deux mains. Inspirez, tendez la jambe gauche, déposez le pied gauche à côté du pied droit, largeur du bassin et relâchez le nez vers les genoux. Uttanasana. Inspirez, allongez le buste vers l'avant, puis en ouvrant les bras sur les côtés, remontez le buste, les bras vers le ciel. Urdhva-stasana. Expirez, ramenez cette balance, cet équilibre au centre de la poitrine, toute cette énergie. Samastiti. Bras le long du corps, Tadasana, les yeux sont fermés. Une respiration profonde par le nez. À la prochaine inspiration, relevez les bras vers l'avant sur les côtés, puis vers le ciel. Étirez le regard soit vers les mains, soit en face de vous. Puis, à l'expire, pliez les jambes, pliez au niveau des hanches et relâchez le buste droit, d'abord vers l'avant, puis vers le sol. Utilisez des blocs si besoin pour déposer les mains sur les blocs. Uttanasana. Inspirez, allongez le buste à demi, Ardha Uttanasana. À l'expiration, les mains sur le sol, jambe gauche, puis jambe droite à l'arrière, planche, Phalakasana. Inspirez. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant en planche, l'intérieur des coudes tournés vers l'avant, genoux au sol, et pliez les coudes à demi. Chaturanga. Inspirez, remontez. Expirez, glissez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, pointez le pied gauche. Expirez, le genou vers le nez et déposez le pied gauche entre les deux mains. Peut-être que le pied gauche est un tout petit peu plus à l'extérieur, proche de la main gauche, et en gardant cette évocation des deux cuisses l'une avec l'autre. Soit vous relevez juste le regard sur le bout des doigts, soit vous relevez tout le buste et les bras vers le ciel, la fente haute, Anjaneyasana. Inspirez. Expirez, déposez un peu plus le poids du corps vers le sol, vers l'avant. Puis relâchez le bout des doigts de part et d'autre. Et ici, on prend le temps de lever le bassin, peut-être tourner le regard pour voir ce qui va se passer. Donc, soit je prends le temps de changer ma jambe, juste un pas et une autre. Soit si j'ai envie de jouer un tout petit peu, de m'amuser, je vais chercher, hop, comme vraiment avec beaucoup de légèreté, sans trop de bruit, de ramener l'autre jambe avec un petit saut. Et comme j'aime bien que ça m'amuse, je peux le faire 3-4 fois de suite. Plutôt en nombre impair, parce que l'idée, c'est de ramener, après ces petits sauts, le pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche reste à l'arrière, le talon au-dessus des orteils. De la même manière, ici, engagez les deux cuisses l'une avec l'autre. Puis, reculez la hanche droite pour avancer la hanche gauche légèrement et remonter le buste et les bras vers le ciel. Anjali Mudra ici, toujours, Anjali Mudra, Kali Mudra dans les mains, bout des index vers le ciel, relâchez le poids du corps au centre du tapis. Inspirez ici. Expirez. Puis relâchez. Bout des doigts de part et d'autre, peut-être sur des blocs, c'est super intéressant sur les blocs. À partir de là, le côté droit de l'abdomen pousse la cuisse pour tendre la jambe droite. Peut-être qu'elle se tend à 62 degrés, peut-être à 40%, elle se tend. Voyez ce qui est possible pour garder le dos le plus droit possible. C'est la poitrine qui vient chercher les orteils. Inspirez ici. Et à l'expiration, relâchez un tout petit peu plus en reculant la hanche droite. Relâchez le poids du corps vers la jambe de devant. Mais c'est toujours un jeu d'équilibre. Bien sûr, on donne du poids du corps ici, mais vous avez toujours du poids du corps dans le talon à l'arrière. La jambe de derrière, ultra active, elle est là, elle est présente. La rotule droite, aspirez vers la hanche droite. Inspirez, épanouissez le regard vers l'avant. Et une dernière fois pour le plaisir, expirez, relâchez. Puis inspirez, remontez le regard, déposez les mains sur le sol, pliez la jambe de devant. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons.
glissez dans une planche, expirez, genoux au sol, chaturanga dans les bras, pliés à 90 degrés. Inspirez, ouvrez la poitrine, le regard et tendez les jambes cette fois-ci. Dans un chien la tête en haut, mais les pieds sont flex. Je compte sur vous pour pousser les talons d'Achille vers l'arrière, le sommet du crâne vers le ciel. Puis à l'expiration, pointez les fesses, c'est le bassin qui lie tout le corps dans un chien la tête en bas. Très bien. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. À l'expiration, déposez le pied gauche entre les deux mains. Puis inspirez, tendez votre jambe droite vers l'arrière, déposez le pied droit à côté du pied gauche et relâchez le nez vers les genoux, vers les tibias. Inspirez, allongez le buste à demi à Ardha Uttanasana. Et expirez, dernière fois, relâchez Uttanasana. Inspirez, allongez. Ouvrez les bras sur les côtés comme des ailes, levez les bras vers le ciel, le regard vers le bout des doigts. Expirez, Samastiti. Bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez les deux flancs du corps. À l'expiration, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez le buste à demi. Et expirez, pliez les jambes pour déposer les fesses vers l'arrière. Le plus en arrière possible, essayez d'avoir la ligne du bassin sur la ligne des genoux. Comme si on était assis sur une chaise ici. Puis, si vous êtes bien, tendez les bras en face de vous. Les biceps coiffent les oreilles. Tirez le bout des doigts vers l'avant alors que les os des fesses vont chercher vers l'arrière. Aplatissez le dos ici. La demi-chaise, Ardha Utkatasana. Trouvez du poids du corps dans les talons, soulevez les orteils, tous les orteils, puis écartez vos orteils et déposez chacun des orteils dans le tapis. Très bien. Puis à la prochaine inspire, remontez juste le buste. Utkatasana. Ça commence à chauffer, je sais. Roulez le coccyx vers les talons. Regardez un peu plus vers l'avant, peut-être entre les bras. Tendez les bras encore un petit peu plus, inspirez. Et expirez, relâchez Uttanasana. Inspirez, allongez vers l'avant, le buste, le regard. Ardha Uttanasana. Expirez les mains dans le sol, jambe droite, jambe gauche, planche, Phalakasana. Inspirez ici. Expirez, transférez le poids du corps vers l'avant, genou au sol ou pas, Chaturanga. Puis inspirez, ouvrez la poitrine, soit votre chien la tête en haut. Si c'est trop intense dans le dos, déposez tout le corps au sol et ouvrez simplement le haut du buste. Puis chien la tête en bas, expirez. Inspirez profondément par le nez et expirez tout par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Et doucement à la prochaine inspire, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Puis pliez la jambe droite pour ouvrir le genou droit sur le côté. Vous avez toujours les mains à l'avant, les 2 jambes à l'arrière, mais la jambe droite est pliée. Ouvrez la hanche droite pour la rouler par-dessus la hanche gauche. Poussez dans les 2 mains de la même manière. Inspirez ici, ouvrez juste la hanche droite. À l'expiration, glissez le genou à l'extérieur de l'épaule droite, en planche. Poussez dans vos mains. Le pied droit est pointé. Inspirez. Glissez dans votre chien la tête en bas, le genou ouvert, la jambe droite pliée. À l'expiration, le genou vers l'épaule droite, le plus haut possible, et vers l'épaule gauche ensuite. Puis déposez le pied droit entre les 2 mains. Inspirez, regardez vers l'avant. À l'expiration, entrez votre main gauche à côté du pied droit et tirez ensuite peu à peu le bras droit vers le ciel. Réajustez si besoin les jambes. Inspirez. Et à l'expire, avancez votre main gauche pour pivoter sur les 2 pieds. Tranche externe du pied gauche, tranche externe du pied droit.
Regardez votre main droite ici, le Skandasana à l'envers, ce qu'on a fait, mais d'une autre manière, vous allez voir que ça étire tout l'arrière et le côté de la jambe droite. Ça, c'est bon. Hein? Inspirez, levez le bassin et tirez le bras droit au-dessus de l'oreille. À l'expiration, revenez. Abaissez le bassin, regardez votre main droite. Inspirez, levez le bassin. Tirez le bras droit au-dessus de l'oreille et expirez, ramenez le bras droit vers la main gauche. Le bras droit vers le pied gauche. Inspirez, tendez votre bras et ramenez vos deux mains de part et d'autre du pied droit. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons gonflés dans votre planche. Expirez, genoux au sol ou pas, chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine, chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, pointez le pied et pliez le genou gauche. Imaginez le bout du genou comme un pinceau. Si vous souhaitez dessiner des petites formes avec votre pinceau, vous pouvez. Ça vous permettra d'ouvrir un petit peu plus la hanche gauche qui roule par-dessus la hanche droite. Puis à l'expiration, ramenez le genou gauche le plus proche possible de l'épaule. Inspirez, tendez vers l'arrière et expirez le genou vers l'épaule gauche, puis vers l'épaule droite et au centre pour déposer le pied gauche au sol. Main droite reste ancrée dans le sol. Inspirez, option genou au sol bien sûr. Ouvrez le bras droit sur le bras gauche vers le ciel. Regardez votre paume de main gauche. Easy twist. À la prochaine inspiration, ramenez votre main droite un peu plus à l'avant de vous pour pivoter sur les deux tranches externes des pieds et tendre le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, levez le bassin, glissez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Expirez, relâchez le bassin vers le sol, regardez vers l'arrière. Inspirez, levez le bassin, glissez le bras au-dessus de l'oreille. Expirez, gardez l'index droit bien ancré dans le sol et regardez votre pied à l'arrière. Puis inspirez, levez et retrouvez les deux mains de part et d'autre de votre pied. Regardez vers l'avant, inspire et expire, chien la tête en bas. Inspirez, levez les talons, glissez dans une planche et expirez, relâchez peut-être les genoux au sol ou pas. Et chaturanga, et on descend tout le corps au sol jusqu'au ventre. Ok. Ici, pliez les bras sur les côtés, le front sur le dessus d'une des mains. Et on relâche tout le corps. Vous pouvez basculer à droite, à gauche, les hanches. Puis on ramène toujours ici donc l'avant-bras droit sur le sol à l'avant. Pliez donc l'avant-bras droit qui est sur la ligne du tapis quoi. Et on vient chercher le pied gauche avec la main gauche. Ici, le pied peut peut-être tourner un tout petit peu, puis on vient chercher. Si c'est possible, soit on reste ici, soit on vient, en tournant la main, on attrape le pied par l'intérieur et on tourne ensuite les doigts vers la fesse pour ramener encore un petit peu plus le pied, le talon gauche, vers la fesse gauche. Les deux genoux restent au sol, on essaie d'étirer le quadriceps ici, on vient étirer aussi le dessus de pied, mais sentez vraiment que c'est OK pour le bas du dos. Si c'est trop intense, vous restez là, ou vous trouvez si vraiment c'est trop intense ici, vous relâchez. Donc voyez ce qui est possible. Si vous souhaitez plus, vous ouvrez le bras droit et vous tendez votre bras droit. Et respirez profondément. Puis relâchez le pied et on trouve l'autre côté, avant-bras gauche au sol. Vous pouvez faire ceci comme si on est à la plage ici, comme si de rien n'était. On bascule, on bouge le tibia droit, puis on vient chercher par l'intérieur
le pied droit avec la main droite. Ici, le coude gauche est bien en dessous de l'aisselle gauche pour être fort au niveau de l'épaule. Puis on ramène, si c'est possible, en tournant la main. Les doigts qui sont sur les côtés vont revenir en direction du dos et de la tête. En faisant attention à l'articulation du genou, du dos. Si vous avez envie de plus, ramenez votre main gauche au sol et tendez votre bras gauche. Regardez peu à peu vers l'avant. Et respirez. Très bien, relâchez doucement le coude si vous aviez le bras tendu et la jambe. Et vous relâchez les deux jambes. Option 1, on vient tout simplement ici en soulevant le buste, les jambes. On ancre bien les os des hanches dans le sol. Peut-être on garde les mains sur le tapis, mais les mains tractent vers les pieds. Ou on prend les bras tendus vers l'arrière pour la sauterelle. Option 2, vous pliez les jambes, attrapez les deux chevilles et poussez. Les pieds poussent les bras vers l'arrière pour ouvrir le buste. On va chercher à épanouir le regard de plus en plus vers la ligne d'horizon. Inspirez profondément. Glissez les omoplates vers le sol, vers les fesses. Absorbez le nombril. Pointez les pieds, levez encore un tout petit peu et expirez, relâchez. Et relâchez tout le corps, joue droite sur le sol. Fermez les yeux, c'est bien. Changez encore 3 respirations avec la joue gauche sur le sol. Et revenez ici. Vous pourrez cette fois-ci vous retourner sur le dos de la même manière comme une crêpe pour venir vous allonger de tout le corps sur le dos. Pliez ensuite les jambes. Et option ici, on vient enlacer la jambe gauche avec la jambe droite. Ramenez, quoi qu'il en soit vous enlacez ou pas, vous poussez dans les pieds pour ramener le bassin vers la droite du tapis. Que vous ayez la jambe droite qui enlace la jambe gauche ou pas, glissez les deux genoux vers la gauche. Et cette fois-ci, le regard peut tourner vers la droite, vers le bras droit qui s'étend. Fermez les yeux, mais la tête peut être tournée. On ne reste que quelques respirations. Une manière de neutraliser tous les asanas, toutes les postures précédentes à l'intérieur. Neutraliser la colonne. Revenez à une respiration abdominale. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre revient peu à peu vers la colonne. À la prochaine inspiration, trouvez une posture au centre de votre tapis. Réajustez le bassin. Puis choisissez votre option, vous enlacez ou pas la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Quoi qu'il en soit, poussez les deux fesses vers le côté gauche de votre tapis, ce sera plus intéressant, un twist plus intéressant. Puis tendez votre bras gauche en forme de T, demi-T. La main droite peut être sur la jambe ou peut-être tendue au sol. Tournez le regard vers le bras gauche si c'est possible pour les cervicales. Et respirez profondément.
Inspirez, revenez. Ici, vous allez plier les jambes pour venir attraper l'extérieur des pieds. Donc, pour les personnes qui ont un dos qui s'arrondit beaucoup, alors je vous invite à ramener soit une couverture sous le bas du dos pour soulever un tout petit peu et trouver finalement tout le dos bien ancré, soit sur le sol ou avec la couverture, voilà, directement. Moi, par exemple, c'est ce que j'aime bien faire parce que j'ai un bas du dos qui s'arrondit encore. Donc, ça me permet d'avoir vraiment contact avec la terre par la couverture. Ou si vous n'avez pas de couverture, attrapez tout simplement l'extérieur de vos jambes. Tout ira bien ici. Soit, sinon, vous pouvez aussi choisir la version où, avec le crochet, comme on dit, le crochet de James Bond, index et majeur ensemble, on vient crocheter le gros orteil de chaque pied et on relâche ici la posture du bébé heureux. Et oui, le corps se souvient de cette pause, on l'a tous fait. En ramenant un petit peu plus les cuisses vers l'abdomen, même si on a les jambes écartées, on vient masser ici tout le ventre, le système digestif, stimuler notre flore intestinale. Vous pouvez basculer à droite, à gauche pour également masser les surrénales. Très bien, restez en vous, profitez de cet instant, de cet équilibre, de cette balance ici que l'on trouve à droite, à gauche. Et peut-être pour terminer, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez plier une jambe, la jambe droite par exemple, ramener le pied droit au centre vers le pubis et tendre la jambe gauche. Et on change. Respirez profondément. Puis doucement relâchez les jambes. Déposez vos mains sur le ventre. Vous pouvez garder la couverture pour terminer votre pratique qui est à l'arrière du dos ou sinon l'enlever totalement sur votre tapis. À vous de voir, couvrez-vous si besoin. On va rester là quelques instants. Les yeux se ferment si ce n'est pas le cas. Les mains sur le ventre, le bas-ventre. Et les yeux fermés, visualisez un carré. Puis à l'inspiration, on va monter sur une tranche du carré pour 4, 3, 2, 1. Après l'inspiration, on bloque ensemble pour 4, 3, 2, 1. Et expirez, on descend la tranche opposée pour 4, 3, 2, 1. Après l'expiration, retenez à vide pour 4, 3, 2, 1. On rejoint la première tranche du carré qu'on remonte à l'inspire. 4, 3, 2, 1. Retenez à plein. Expirez tout l'air. 4, 3, 2, 1. Et retenez à vide. Puis inspirez par le nez. 4, 3, 2, 1. Retenez à plein. Continuez à visualiser ce cube, ce carré. On va jusqu'au deuxième bout du segment. Puis on expire sur 4 et on descend. 3, 2, 1. À la fin de l'expiration, retenez à vide. Puis inspirez. Retenez à plein. Expirez. Et retenez à vide. Relâchez ensuite
cette respiration carrée, relâchez les bras le long du corps. Retrouvez une respiration naturelle, fluide. Ici, en ayant les bras le long du corps totalement relâchés, les jambes également détendues. C'est une manière de se déposer entièrement, de dire « Ok, j'accepte de m'abandonner, de perdre le contrôle un instant pour apprécier la magie de l'instant, où tout est en équilibre. » Shavasana. Puis inspirez profondément par le nez. Expirez totalement par le nez ou par la bouche. Revenez à cette respiration qui équilibre aussi l'apport en oxygène dans le corps, le relâchement du dioxyde de carbone à l'extérieur. Après chaque expiration, commencez ensuite à bouger vous, des doigts, des orteils, à rouler les chevilles, les poignets, la tête. Ramenez ensuite les genoux vers la poitrine, basculez à droite, à gauche à droite. Tournez sur un côté, les yeux fermés et venez vous asseoir. Posture stable, ferme, confortable, les yeux sont fermés. Trouvez de nouveau cet équilibre entre l'axe du sol, l'axe de la terre et notre axe vertical par la colonne vertébrale. Puis inspirez, levez les bras sur les côtés ou vers l'avant puis vers le ciel. À l'expiration, ramenez tous vos opposés, cette partie yang, cette partie yin, au centre de votre poitrine avec les deux mains Anjali Mudra. On termine avec un son Om où on va tenter d'équilibrer le O et le M. Même temps pour le O et le M. C'est une manière d'honorer ce moment, d'honorer la pratique ensemble et ce partage d'énergie. Inspirez.
Vous pouvez abaisser la tête vers les mains en signe de profonde gratitude pour ce moment, peut-être pour ce sentiment intérieur que vous ressentez ici maintenant de plénitude, de calme. Ce calme intérieur qui est toujours présent. Namasté.